Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Plaisir réciproque Philippe. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Emmanuel, direction Enghien ce samedi, Oui. Le Prix de la Manche, une épreuve pour ce chevaux de 5 à 10 ans, 2875 mètres, un recul de 25 mètres à 335 000 € sera son importance. Un super lot, on va pas se le cacher. Ouais, c'est un très beau quintet. À Enghien cet été, on a un programme qui va laisser place à quelques trotteurs de qualité, en espérant qu'il y ait suffisamment de partants pour que ce soit quintet à chaque fois. Là, ils sont 15, on a donc le nombre requis. Belle course, ouverte à souhait, comme on les aime. Comme on les aime et comme on aime, écoutez votre sélection. Oh, Emmanuel. comme c'est gentil. On attaque avec le 6 Romanesque devant le 9 Alderman, le 14 Viking Va Bene, le 15 El Mago Pellini, de retour en France, le 2 Super Ariel, le 11 Tom Rush, le 8 Artiste de Joude et une jument, le numéro 5 Ulula Bella. Allez, on attaque avec le 6 Romanesque qui vient de prouver à Vincennes qu'il semblait proche de son meilleur niveau. Il excelle à Enghien avec 3 victoires et 2 accessites en 7 tentatives, c'est pas mal. Il est le tenant du titre dans ce prix de la Manche, mais on va surtout se souvenir d'une victoire, c'était dans le Jean-Luc Lagardère en 2015. Ouais, c'est le gros C'est le morceau. cheval à battre. C'est le gros morceau de l'été. À Enghien, il gagnait vraiment très bien. Il était déféré des 4 ce jour-là, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Cette fois-ci, il est ferré, mais le jour de sa rentrée, ferré sans être prêt à Vincennes en rendant 25 mètres, c'était extra. Le coup d'après, il est 5e d'un quintet qui nous sert ici d'incontournable référence remporté par Viking Va Bene. C'est le seul petit bémol, c'est que le cheval reste encore ferré, mais on l'a déjà vu gagner des belles courses ferrées. C'est le tenant du titre. L'an passé, il était déferré des postérieurs. Je pense que le Romanesque, qu'on connaît bien, Philippe et moi, trotteur de classe, un très beau cheval, peut gagner. Il peut juste lui manquer une petite course. Et encore, je pense qu'il est suffisamment prêt. Ouais. Les frères Martin sont l'air confiants. Ils ciblent parfaitement les objectifs à Enghien. Ce quintet en est un pour ce Romanesque qui pourrait ensuite aller vers le Jean-Luc Lagardère pour garder sa couronne. On va donc lui faire confiance. On passe au 9 Alderman. On ne présente plus ce cheval qu'on connaît bien. Il reste assez délicat dans un parcours, mais il possède de gros moyens, comme l'atteste son succès acquis en janvier dernier à Vincennes. Dans le prix du Nord, il y a lui et les autres. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Éric Raffin, qui le connaît par cœur parce qu'il l'a mené plusieurs fois à la victoire à Vincennes, le compare par moment à Rapide Lebel, tellement il fait vraiment à la Rapide Lebel. C'est un super cheval. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce n'est pas Éric Raffin qui le mène, parce que Éric est du côté de Vichy, où ce même jour, ce samedi, il y a le Grand Prix. Et Éric se déplace pour Valco-Génila. Enfin bref, c'est un regret qu'il ne peut pas driver à Alderman. Il ne peut pas être à la fois en même temps à Vichy et à Enghien. C'est compliqué. C'est pas évident. Maintenant, c'est Anthony Barrier, c'est un fin driver. Mais ça me chagrine parce que Eric, c'est un cheval très compliqué Alderman. Et Éric Raffin le connaît par cœur, il sait pianoter avec. Maintenant, obligé que de lui voir une première chance parce que c'est la course visée par Grégory Torel, l'entraîneur, qui cible parfaitement les objectifs avec ses bons chevaux. Il a été quelques semaines sur la touche, en balnéothérapie. Le cheval est vraiment bien, il a 2 parcours ferrés. La dernière fois dans le quintet référence, c'était extra, en léger retrait, déféré des 4. Le vrai Alderman, s'il s'élance sur la bonne jambe, il peut prendre tête et corde et même aller au bout. C'est clair. On a 2 bases solides. Le couplet 6-9. Obligé. Le 6-9, c'est fait. On va même vous tenter un petit trio avec le 14 en plus. Viking Va Bene, une véritable rente pour les parieurs avec déjà 3 victoires et 4 accessites en 8 tentatives cette saison. La piste d'Enghien pourrait même l'avantager. Je pense, piste plate, oui. On fonce. On fonce. C'est un super cheval, c'est un Norvégien comme Lionel, à qui Fabrice Soulois le compare quelque peu, à un degré moins. Lionel lui est supérieur, mais il a toujours dit, Fabrice, que Lionel et Viking Va Bene, il n'y avait pas 25 mètres d'écart entre les deux. La dernière fois, il a vraiment très bien gagné le quintet avec Björn Goop. Ce coup-ci, il y a un changement de driver, je regarde sur la fiche, c'est Pierrot Lévesque, autre fin driver. Pas mal aussi. Le changement n'est pas négatif, loin de là. Le Viking Va Bene tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on l'a vu l'autre jour, obligé de voir dans les 3-4 premiers. Ouais, on ne peut pas l'écarter, c'est clair. Le numéro 15, El Mago Pellini, ce Suédois possède un drôle de moteur, dernièrement sous la selle, sans sa faute. Il aurait probablement lutté pour la victoire, ou un podium. En tout cas, il va se perdre sur le parcours
Même aux 25 mètres, on est obligé d'y croire quand même. Alors, obligé, Philippe, parce qu'il est quand même deuxième de Kolmi Keeper en Scandinavie. Ouais. Kolmi Keeper, c'est un petit champion. Il est même étonnant, je pensais qu'il avait atteint un certain seuil, il y a de cela quelques mois. À Vincennes, il m'a déjà un coup surpris agréablement aux 25 mètres dans un drôle de lot avec Eric Raffin, 4e d'un quintet. C'était super bien. Et depuis, force est de constater que sa campagne printanière lui donne une première chance. Il peut même gagner. Oui, maintenant, moi, je reste un peu naïvement sur le El Mago Pellini en pensant qu'il n'a pas trop de marge. Je me suis trompé plus d'une fois avec celui-là. Il peut gagner. Moi, je lui préfère quand même à Alderman et Romanesque qui partent devant. Ouais, attention, El Mago, c'est un cheval qui part très vite, donc il peut très rapidement être avec eux. On va s'en méfier. C'est vraiment les 4 chevaux, Romanesque, Alderman, Viking Vermenet, El Mago Pellini, ce sont les 4 chevaux de la course. Après, l'ordre, c'est une question d'interprétation et de feeling. Bon, on va voir justement ce qu'en pense Jenny Kosman, qui est homme de confiance chez Lufti Colgini, que vous appréciez, je le sais. Carnot Lecomte a rencontré, on l'écoute tout de suite. Jenny Kosman, vous présentez également El Mago Pellini qui a été disqualifié pour son retour sous la selle. Oui, c'était très dommage, sinon à mon avis il avait course gagnée. Quelques problèmes d'allure dans le dernier tournant, ça a enlevé la victoire à mon avis, mais le cheval est bien, il n'y a rien à dire avec. Il revient sur l'hippodrome d'Anguin, un profil plat qu'il apprécie. Oui, voilà, plat ça ne va pas lui faire du mal, le cheval est bien, ouais, voilà. Il rend 25 mètres. Ouais, ça va être difficile aussi. Romanesque devant et encore des bons chevaux. Sur le deuxième poteau, il y a des bons chevaux aussi. Du coup, avec un petit peu de chance dans le parcours, il peut être dans les 3 premiers, je crois. Bon, Gianni est gentil, mais enfin, course gagnée, on va tempérer un peu. Là encore, c'est une question. Lutter pour la victoire, ou un podium, oui, mais là course gagnée, je crois pas. Là encore, c'est une question d'interprétation, je ne crois pas non plus. Ouais, je pense pas non plus. Et pour justifier le fait que je ne l'ai gardé qu'en 4, c'est que je trouve que l'écurie est moins en forme qu'elle n'a été. C'est clair. Maintenant, ils ont des pilotes, ce qui n'était pas forcément le cas il fut un certain temps, notamment cet hiver. C'est sûr. On avait voilà. dit qu'on parlait pas de maintenant qu'on a et qu'on fait appel à un pilote, Pierre Overcruis, les chevaux ne sont pas forcément bien. C'est clair, voilà. C'est dommage. J'en ai vu quelques-uns s'arrêter des Colgini. Ça sera mieux l'année prochaine. Voilà, ils vont trouver, je pense, pour le prochain meeting hiver, le bon compromis. Les bons chevaux prêts avec des bons drivers. Voilà. C'est simple. Je referme la parenthèse. C'est simple. Allez, on va passer au numéro 2. Super Ariel. Elle vient de renouer avec le succès sur la grande piste de Vincennes. Anguin ne devra lui poser aucun souci. Elle est bien engagée en tête. Elle peut garder un lot. Pas la victoire, mais un lot. Bah, c'est ce que tout le monde pense, à savoir qu'elle est barrée, il y a les mâles, il y a un drôle de lot. Mais l'autre jour, je ne la voyais pas gagner. Personne ne la voyait gagner. Elle a croisé ses adversaires. Sur un 2100, une 11 en les croisant. Attention, elle a peut-être franchi un petit palier, cette jument. Ce pourrait bien être le 20 contre 1 à l'arrivée que tout le monde ne voit pas. Pourquoi pas une 3e place à une très grosse cote? Tout le monde dit qu'elle est barrée au papier parce qu'il y a Romanesque, Alderman et j'en passe. Attention, parce que l'impression visuelle dans les courses, c'est pour moi le paramètre important, la forme et l'impression visuelle. Et l'impression visuelle de l'autre jour était quand même forte. On va s'en méfier, on l'aura compris. Oui, méfiance. On l'aura compris. On va se quitter avec une petite pépite. Là encore, un petit coup de poker dans la première. Oui, un petit câlin de temps à autre. Dès la première, un petit câlin. Le 113 Câlin de Morges qui a franchi 1 ou 2 paliers depuis quelques semaines. Il a gagné brillamment à Saint-Galmier. Malheureux coup d'après. Il s'est imposé depuis. Il débute aux montées, mais je pense que ça va le faire. Le lot est dans ses cordes. 113 Câlin de Morges. Je suis très confiant. Ouais, et puis il n'y aura pas 3 contre 1. Il peut y avoir 5-6 contre 1, je pense. Voilà, pas 3, 5-6. On prend. On prend. On Allez, achète. on prend. C'est fait. Achète. C'est annoncé. Merci Emmanuel Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.